Voilà. Le docteur Simon avait un appareil, un ordinateur, moi j'ai quelques fiches. Donc voilà, je voudrais dire que j'ai la chance et peut-être l'honneur de terminer le cycle des conférences. Quand on m'a invité, eh bien, je me suis dit, ben, moi je vais assister à tout, donc je suis là depuis vendredi, j'ai écouté tous les conférenciers, presque tous. Hein. Et ce que j'ai pas fait, ma femme l'a enregistré, puis elle me le faisait écouter le soir dans le lit. et donc voilà, et donc je voulais remercier tous les organisateurs qui étaient très gentils. Je trouvais que tous les gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois qu'on rentrait, il y a plein de bénévoles, il y en a partout avec des petits trucs, et ils sont tous souriants. Vraiment, c'est sympa. Et puis, toute la conférence était intéressante. Et surtout, bien, je crois que Gilles et Rose, si vous voulez, ont eu le culot de faire ce qu'on appelle le forum de la médecine de l'âme. Beaucoup de gens ont voulu leur faire changer le titre. Médecine de l'homme, médecine de l'énergie, etc. Et je crois qu'ils ont tenu pour ça. Et c'est intéressant. Et on voit le nombre de personnes qui sont venues. Depuis 2 jours et demi, ça désemplit pas les ateliers, les conférences. Et donc voilà, donc je les remercie de m'avoir invité et je suis là pour clôturer un petit peu. Voilà, je suis content d'être passé après Anne Simon, que j'ai connue toute petite. Elle avait quel âge? Je ne sais pas si elle est là. Elle avait 38 ans, oui, mais elle est toujours enfant. Et en fait, je suis content que tu sois passé avant parce que, voilà, tu verras, ça me permet d'aller plus avant. Donc voilà, je me permets de m'asseoir, voilà, comme vous êtes assis, je suis assis, de temps en temps je me mettrai debout, parce que je vais vous raconter des belles histoires, voilà. La première histoire pour démarrer, pour l'introduction, c'est, j'ai un beau-frère, figurez-vous, qui est architecte, il a arrêté l'architecture et il est devenu aumônier des prisons. Et alors, chaque fois que je le vois, bien, comme c'est sa passion, il me parle des prisons, des prisonniers, de tas de choses comme ça, sans arrêt, il m'emmène en prison. Et il me parle de la il me disait que c'était pas rien d'être en prison, surtout ce qui est difficile pour les prisonniers, c'est de sortir de prison en fait. Donc il m'en parle sans arrêt, comme il vient passer presque un mois en janvier chez moi dans le Jura. On fait du ski de temps en temps, et puis il me parlait encore des prisons, il me saoulait un petit peu, et je me retrouve sur une arbalète avec lui. Vous savez ce que c'est qu'une arbalète, hein? On y tirait. Et j'avais quelques patients l'après-midi et je lui dis, écoute, moi je m'en vais, je vais sortir de prison quelques patients. Et je suis parti. Alors il a dû être étonné, et puis je riais de moi-même dans la voiture de cette espièglerie que je lui avais faite, parce que je suis rentré chez moi et j'ai essayé de voir, mais qu'est-ce que c'est que guérir en fait? Et si vous allez regarder, guérir, ben vous verrez, il y a plein de synonymes de guérir, c'est délivrer, libérer, sortir de prison. Et c'est vrai, vous voyez, quelqu'un qui a une crise hémorroïdaire aiguë, vous lui donnez un médicament, il est libéré. Hein. Une colique néphrétique, c'est douloureux, hein. Vous lui donnez un petit médicament, il est libéré. Quelqu'un qui a un rhumatisme, qui l'ankylose, etc., vous lui donnez, alors là je vais parler en tant qu'allopathe, mais vous lui donnez un anti-inflammatoire. On est heureux quelquefois d'avoir des médecins allopathes qui agissent vite, dans l'immédiat. Et on est libéré. Donc, en fait, je me suis rendu compte que non seulement j'étais visiteur de prison, et en plus j'étais libérateur. Je leur donnais la clé pour se libérer en tant que médecin. Voilà. Alors en général, quand on libère les gens d'une grosse crise, d'une maladie, ils nous sont très reconnaissants. Ils disent, vous m'avez sauvé, docteur. Et en général, ils sont fidèles. Puis l'année d'après, c'est une bronchite. Puis 2 ans après, c'est une allergie. Puis 4 ans après, c'est ceci. Puis ils vieillissent, ils continuent à vieillir. Puis ils nous disent, oh, un petit peu plus de vie encore, vous ne pouvez pas encore me libérer. Ils vieillissent et ils meurent. Et alors, dans le fond, nous les médecins et les thérapeutes, on est des visiteurs de prison. Et puis en même temps, on est des libérateurs jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître de la vie. La vie ne nous appartient pas. On ne peut pas empêcher quelqu'un de mourir. Alors c'est vrai que tout le monde dit... Moi je vois, il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai pas peur de mourir. Je me rappelle toujours, il y a 2 ans, j'ai eu un charpentier qui était 2 fois plus large que moi, un jeune de 23 ans. Et en homéopathie, on demande les peurs. Hein. Il dit, vous avez peur de la mort? Pas du tout. Ce qui est embêtant, c'est qu'il a peur des araignées. Vous voyez, alors, voilà.
Alors c'est vrai, on peut très bien dire on n'a pas peur de la mort, mais en fait la mort, c'est comme ça y est, c'est une dématérialisation. On peut, avec Anne Simon, dire le citron n'est pas là, mais la mort est là quand même. Et on a tous des croyances, il y a des manques, etc. Voilà. Alors en fait, voilà, médecin, je me rappelle toujours d'une histoire. Il y avait une vieille dame qui consultait son médecin, qui était assez âgée. Elle lui dit, oh, vous savez, docteur, dans la ville, il s'installe un jeune médecin, il paraît qu'il guérit tout le monde. Et le médecin lui répond, dépêchez-vous, tant qu'il guérit, allez le voir. Parce qu'à un certain moment, voilà. Alors, j'ai commencé à avoir des solutions. Figurez-vous que dans le grand centre hospitalier universitaire de Lausanne, il y a un énorme hall avec un plafond très haut, tous les amphithéâtres où on enseigne les étudiants. Et sur les murs blancs, il n'y a qu'une seule phrase. Une phrase qui dit « Je le pensais, virgule, Dieu le guérit ». En fait, son vieux français, c'est « Je le pensais, P-A-N-S-A-Y-S, virgule, Dieu le guérit ». Les autorités médicales disent à tous les étudiants, à tous les pharmaciens, à toutes les infirmières, à tous les aides-soignants, à tous les patients, attention médecin, garde raison et humilité, toi tu penses, tu fais les pansements, tu prends soin, mais celui qui guérit c'est Dieu. C'est incroyable que ce soit dans le centre universitaire, C'est un chirurgien, c'est Ambroise Paré qui a écrit ça au XVIe siècle. Puis c'est vrai qu'en tant que chirurgien, il se rend compte de ça. Le chirurgien, il met une vis, mais si ça ne s'ossifie pas, il fait une cicatrice, il met des fils, mais si la cicatrisation ne se fait pas, et on n'a pas tellement conscience de ça. C'est que nos os grandissent, s'arrêtent à un certain moment, le système hormonal se met en place à un certain moment, il s'arrête à un certain moment, et la conférence d'Anne Simon vous a montré cette intelligence des synapses, des neurotransmetteurs, de l'information, etc. Il y a une intelligence qui nous dépasse, dans laquelle, d'une certaine manière, on peut subir ou ne pas subir, en fait. Alors voilà, donc, médecin, garde raison, c'est pas toi qui guéris, c'est Dieu. Alors Anne disait, mais on n'aime pas entendre parler de Dieu, on parle de la vie. Alors je vous parlerai un petit peu, moi, de physique quantique, un petit peu tout à l'heure, mais vous savez que aujourd'hui, on a refait toute l'histoire de l'humanité et on s'est aperçu que, il y a 15 milliards d'années, tout l'univers qu'on habite était plus petit qu'une tête d'épingle. Et il y a eu une énorme explosion qu'on appelle le Big Bang. Et on sait aujourd'hui que toutes les lois que l'on connaît aujourd'hui, qui permettent au Soleil, à la Lune, aux galaxies de tourner, toutes les lois que l'on connaît aujourd'hui, existaient déjà au moment du Big Bang, où rien n'existait. Si bien que les physiciens disent, mais si on veut percer le mur du Big Bang, c'est-à-dire l'origine de l'homme éventuellement, nous sommes obligés d'admettre qu'il existait déjà un ultime principe universel qui contenait déjà toute la recette de l'intelligence et de la conscience. Alors c'est un petit peu embêtant parce que dans le fond, si on dit que Dieu est un ultime principe, on le définit. Or Dieu, la plupart des gens disent, mais il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est infini. Du moment qu'on le définit, c'est plus Dieu. C'est quelque chose d'infini, il ne faut surtout pas faire d'arrêt sur image. Alors, je vous ai un petit peu préparé une formule qui, d'une certaine manière, avec tout ce que disent les physiciens, nous permet de parler de Dieu sans parler de lui, tout en parlant de lui. Alors voilà, si vous voulez, pour ceux qui sont intolérants au mot Dieu, je dirais l'au-delà de l'ultime principe universel qui contient la recette de l'intelligence et de la conscience tout en étant la localisation provisoire du nombre de probabilités. Mais qu'est-ce que vous préférez que je dise, Dieu ou... Mais ceux qui sont intolérants, tout de suite, l'au-delà de l'ultime principe universel qui contient la recette de l'intelligence et de la conscience, tout en étant la localisation provisoire du nombre de probabilités. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Vous voyez, la conférence juste avant nous a montré, c'est incroyable, ces histoires de neurotransmetteurs, de cerveau, etc., cette croissance qui se fait. Alors voilà. Donc en gros, cette phrase « Je le pensais, Dieu le guérit », c'est comme si la vie, alors on va dire la vie, la source de la vie, dit à l'homme, t'es pas maître de la vie, toi-même tu as reçu la vie. On a tous reçu la vie. Et la vie est un don. La vie nous est donnée, on a tous reçu la vie, personne ne s'est donné la vie. Et ce que je voudrais pour commencer, si vous voulez, c'est un petit peu faire une différence
et je crois que ça sert, moi en tout cas, mes patients, c'est de faire une différence entre deux mots, qui est la vie et l'existence. La vie, elle est une. Comme on disait, Dieu est un. Les scientifiques disent l'univers, c'est un morceau de tissu indéchirable, il n'y a qu'une source. Non seulement les physiciens occidentaux, mais tout l'Orient qui a réfléchi, toutes les sagesses orientales disent l'univers, c'est un morceau de tissu indéchirable, il n'y a qu'une source. Dieu est un, il n'y a qu'un Dieu. Chacun s'en fait une image, mais il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'une source. La vie est une. Et la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'appelle à exister. Exister, ça veut dire exister, c'est sortir de... Tiens, je sors de la vie et ma vie m'appelle à exister. Si bien que, moi je le vois beaucoup avec les personnes que je rencontre, quand la vie est belle, ils disent, quand tout va bien, ils disent, oh docteur, la vie est belle. Et puis dès qu'il y a des problèmes, la vie est dure. La vie, elle est ni bonne ni dure. C'est comme l'autre source qui sort d'un rocher, elle est ni sale, ni... Elle est toujours la même. Donc la vie, elle est une, la vie n'est que don, elle m'appelle à exister, et c'est à moi de faire mon existence. Si par exemple un gosse en Afghanistan me dit « Mes parents ont été assassinés, ma sœur violée, j'ai perdu un pied sur une bombe », je vais lui dire « Ton existence est difficile. » Parce que tes parents, les hommes politiques, les occidentaux, ont fait des choix qui fait que tu te trouves dans cette situation. Mais petit, tu as la vie en toi. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce que si la vie est dure, qu'on tombe malade, et qu'en plus on doit mourir, ben on se demande pourquoi on continue à vivre tous les jours. Donc c'est important que le médecin et le thérapeute comprennent que la vie, il la reçoit, cette source de vie, il la reçoit, puis c'est à lui d'exister, et c'est à lui de... Vous voyez, cette phrase, je le pensais, je trouve qu'elle est très belle, parce que dans le fond, elle dit au médecin, prends soin de l'autre, prends soin. Et quand tu prends soin de l'autre, comme si l'autre était toi-même, c'est-à-dire c'est comme si c'était moi qui étais malade et je le vois dans cette personne qui est en face, si je prends soin d'elle, ben Dieu guérit. C'est incroyable. Qui est Dieu? Et c'est incroyable, c'est que dans le fond, ça se passe pas comme, vous voyez, moi je vois une personne, ben attendez, je vous mets 2-3 pansements, je prends soin de vous, mais passez à côté, il y a Dieu qui va vous guérir. Ça se passe pas comme ça. C'est que les gens, ils me confondent. Les gens, je prends soin d'eux, ils guérissent. Je prends soin d'eux avec les techniques, les méthodes, il y en a plein, vous l'avez vu. Je prends soin d'eux, ils guérissent, et ils me disent « Merci docteur, vous m'avez guéri ». Ils me prennent pour Dieu. Ils font une confusion entre Dieu et moi. Et pourtant, c'est vrai. Ça veut dire que dès que je prends soin de l'autre, il y a une source de vie, il y a quelque chose qui est Dieu, un ultime principe universel, etc., qui guérit. Et guérir, c'est libérer. Sortir de prison, et on est souvent libérés, prisonniers de nos pensées. Vous avez vu avec l'anagramme, on ne sait plus si on doit aller en 9, en 1, en 6, en 22. On est complètement prisonnier de plein de choses. Voilà. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans le fond, c'est un grand mystère, ce mystère de Dieu. Est-ce qu'on a envie de le rencontrer? Ben, c'est notre source, en fait. Dieu est la source. La source de vie, est-ce qu'on a envie de la rencontrer? Est-ce qu'on a envie simplement de régler nos problèmes? Est-ce qu'on a envie simplement de s'occuper de qui je vais être ou tout? D'un seul coup se dire ah, mais moi je veux rencontrer ma source. Je veux rencontrer celui qui est ma vie. Et dans le fond, si je rencontre celui qui est la vie, comment puis-je mourir en fait? Puisque d'un seul coup je deviens vivant. Beaucoup de gens se soucient, qu'est-ce qu'on fait après la mort? Est-ce qu'on continue à vivre? Vous avez un prêtre remarquable qui était, je veux dire, un disciple de François d'Assise, qui disait, mais la mort, c'est pas important de savoir si, après la mort, on vit. L'important, c'est de savoir si on est vivant avant la mort. Et donc, d'une certaine manière, notre quête, ce serait de savoir, mais c'est quoi la vie, en fait? Qui es-tu, la vie? Qui es-tu, la vie qui est en moi, qui me permet d'exister? Alors, dans le fond, pour avoir ce mystère, il faut s'intéresser à l'homme. Parce que, dans le fond, puisque quand l'homme prend soin des autres, d'un seul coup, Dieu, à travers lui, guérit. Donc, qui est cet homme, en fait? C'est la grande question, au lieu de savoir qui est Dieu, mais qui est cet homme? Et je ne sais pas si vous remarquez, mais un forum comme celui-là, le nombre de gens, tout le monde veut devenir thérapeute, tout le monde veut soigner les uns et les autres, tout le monde. On a tous grandi d'être médecins les uns des autres, mais c'est incroyable. Vous avez vu un peu toutes les techniques,
tout ce que découvrent les gens pour essayer de prendre soin de l'autre. Pourquoi prend-on soin de l'autre comme ça? C'est étonnant, qu'est-ce qui nous pousse? Alors je vais vite vous faire une histoire brève, si vous voulez, je bois un petit coup, parce qu'il fait assez chaud. Vous n'avez pas soif? Je suis désolé, hein, je vais boire un petit peu devant vous. Voilà. Alors, oui, je vais vous raconter. On va parler de l'homme. Voilà. Parce que parler de Dieu, on va parler de l'homme. Et je vais vous faire un petit résumé vraiment rapide. On va faire un truc accéléré. L'histoire de l'homme. Dans le fond, les physiciens, les occidentaux, on va regarder d'abord les occidentaux. Ils nous disent tout a démarré au moment du Big Bang. Au moment du Big Bang, il n'y avait rien. C'était plus petit qu'une tête d'épingle. Il y a eu cette grosse explosion. Puis il y a eu plein d'étoiles, des étoiles par milliers. Et puis le Soleil qui arrive. Et puis après la Terre. La Terre arrive à peu près à moins 1,5 milliard d'années, en gros. Et la planète, on l'appelle la planète bleue. Pourquoi? Parce qu'elle est recouverte d'un océan. Elle est toute bleue. Et ce que savent nos scientifiques aujourd'hui, c'est qu'au fond de cet océan, il y a des choses bizarres qu'ils ont appelées d'un nom pas très poétique, ADN, ARN. Vous avez entendu tous parler de ça dans le code génétique, l'ADN, l'ARN. C'est étonnant, c'est un grand mystère, cet ADN et cet ARN, parce que ils sont là, ils s'autoconservent, ils s'autoreproduisent. Puis à partir de là, il y a une cellule, deux cellules, des êtres unicellulaires, pluricellulaires, multicellulaires. Et puis il y a toute cette vie au fond des océans, il y a les poissons, etc. Puis la Terre qui est animée par un feu intérieur bouge, il y a des volcans, etc. Des morceaux de terre apparaissent. En fait, c'est vraiment, il y a des éclairs, il y a vraiment des catastrophes dans l'univers. Toute la Terre est en train de se former. Au fond des océans, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis à un moment, il y a la sortie des eaux. Et puis vous avez, alors je vais vite, hein, parce qu'il y a eu les amphibiens, il y a eu plein de choses, mais on va dire on va arriver aux reptiles. D'un seul coup, il y a des gens qui vont reptiler, qui vont ramper sur le sol. Et puis les milliards d'années passent, et puis on va avoir une sorte de... On appelle ça un ramapithèque, une sorte de bête à 4 pattes, avec 5 doigts, qui marche à 4 pattes par terre. C'est le ramapithèque. Puis d'un seul coup, il prend un stylo dans la main, il ne marche plus qu'à 3 pattes. Et on dit que il devient habile avec sa main. Et puis des milliards d'années se passent, et puis il se met sur ses 2 jambes. Et on dit, c'est après l'homo habilis, ça devient l'homo erectus, il s'érige. Et puis son crâne se développe, son cerveau reptilien s'agrandit avec le limbique, tout ce qu'on veut. Et d'un seul coup, il devient... Homo sapiens, d'un seul coup, il sait faire du feu. Alors il sait se battre, en plus, sapiens, au lieu de... Il se met en communauté, ils essayent de se battre contre les éléphants, s'il existait à cette époque-là, je ne sais pas, mais les dinosaures, tout ce qu'on veut. Et puis d'un seul coup, il se met à parcourir la Terre, et puis il se rend compte, en tant que savoir, que s'il ne transmet pas son savoir à ses enfants, il retourne à l'état animal, et il va devenir l'homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait. Alors vous voyez, tout le monde a appris ça à l'école, tout le monde sait ça, c'est déjà incroyable. Vous vous rendez compte, en 15 milliards d'années. Mais ce qui est incroyable, c'est que Anne Simon vous a dit, un peu moins poétique, le zizi qui rentre dans le vagin, elle nous a dit ça. Mais on va dire, est-ce que tu es Anne? Je ne vois pas. Oui. Un acte d'amour, d'un seul coup, un homme et une femme s'aiment, ils s'unissent à 2 pour ne faire qu'un. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, la femme dit « Ah, mais j'ai un océan dans mon ventre ». Et qu'est-ce qu'il y a au fond de cet océan? Des choses pas très poétiques qu'on appelle l'ADN et l'ARN, du papa et de la maman. Et puis on sait que là-dedans, dans cet océan amniotique, il y a des premières cellules, deuxième cellule, et puis il va y avoir le stade poisson, etc. Et puis un jour, il va y avoir la sortie des eaux. Et puis le petit bébé, il va reptiler, il va être rampant sur la table allongée. Et puis après, on va lui mettre une couche culotte, et puis il va se mettre à marcher à 4 pattes. En général, je le mime, mais comme ma femme était au premier rang, elle me dit « Mais t'es ridicule, il faut pas que tu fasses ça. » Mais parce qu'il y a des gens visuels. Et je pourrais... Voilà. Alors, il y a ce reptile qui marche à 4 pattes, et puis après, il prend un stylo,
et grand-papa et grand-maman attendent qu'il se mette sur ses deux pattes, et d'un seul coup il fait un premier pas hésitant, ça devient après l'homo habilis, l'homo erectus, qu'est-ce qui grandit, et on l'envoie à l'école, et il apprend, il devient homo sapiens, et puis après, eh bien, il décide de devenir instituteur, et il devient homo sapiens sapiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais, allez, on va dire, en 30 ans, pour ceux qui ont redoublé la première, la seconde et la terminale, en 30 ans, nous refaisons, nous, toute l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Eh bien, on n'est même pas émerveillé de ça. On se soucie, est-ce que je suis menteur, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela. D'abord, il faut s'émerveiller. Et l'émerveillement. Toute la nature qui nous environne, etc. Voilà déjà une première histoire que je vous raconte. Deuxième histoire, maintenant je continue en fait, dans le fond cet homme, on va continuer avec les occidentaux. Alors, oui, c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce qu'il y a des chiffres. Moi je ne suis pas du tout chiffre, et ma femme me le reproche toujours, mais je lui dis, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, je vais vous... Voilà, j'ai un peu des problèmes comme Anne. Voilà. D'abord, le berceau. Vous vous rendez compte, là on est bien assis dans nos fauteuils. Vous m'entendez quand même? Non. Vous m'entendez pas? Ah voilà. Où est-ce que je suis? Voilà. Alors, je vous donne des chiffres, c'est incroyable. Là on est bien assis dans nos fauteuils. Enfin, il faut que j'aille vite aussi, moi. Alors, notre Terre, figurez-vous qu'elle tourne sur elle-même à la vitesse de 1700 km à l'heure. Je ne sais pas si vous le savez. Mais en même temps, elle tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. C'est-à-dire à 108 000 km par heure. Vous vous en rendez compte? Personne ne la verbalise. Sans compter qu'avec toutes les planètes de notre système solaire, ça veut dire un petit peu ouais, tout ce système solaire, eh bien tout le système tourne autour du cœur de la galaxie de la Voie lactée, qui est la nôtre, à la vitesse de 774 km à l'heure. Et la galaxie, vous vous rendez compte, notre système solaire fait partie du galaxie, il y a des milliards de systèmes solaires dans notre galaxie, il y a des milliards de galaxies, et l'univers est en train de s'agrandir encore plus. Eh bien notre galaxie, dont nous faisons partie, contient environ 300 milliards d'étoiles et 100 milliards de planètes, et qui fait partie elle-même d'une même famille de galaxies estimée entre 100 et 200 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous, petits hommes, qui avons fait la synthèse de toute l'histoire de l'humanité, on est dans une sorte de système cosmique absolument incroyable. Alors là, on est dans l'infiniment grand, et puis maintenant, je vais passer dans l'infiniment petit. Les scientifiques essaient de nous analyser, mais de quoi est fait un homme? Ben, si vous regardez avec un microscope, vous êtes fait de milliards de cellules. Alors, je vous donne encore des chiffres, parce que je les savais par cœur, et puis j'ai relu, puis maintenant, ça s'est comment dire, actualisé. Alors... même si Anne dit que rien n'est vrai, je vous donne quand même quelque chose de vrai. Hein? Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a combien? On a 100, si vous regardez au microscope le nombre de cellules de votre corps, vous avez 100 000 milliards de cellules. Une cellule, vous avez vu un peu les neurones, une cellule c'est une véritable ville dans lequel il y a des molécules. Eh bien, une cellule est constituée de 42 millions de molécules différentes. Elles ont chacune une fonction. Et ce monde des molécules, ben oui, c'est la diversité, ils sont dans l'espace, ils ont des enchevêtrements tout à fait particuliers. Et alors, figurez-vous qu'une molécule, si on va avec un microscope plus gros, elle est faite de 4 à 5 milliards d'atomes. Voilà, donc nous apprenons qu'un corps humain serait composé d'environ 4 milliards d'atomes. Vous avez entendu? Pas 1 milliard, 4 milliards d'atomes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, on se dit, ben, on est fait de milliards d'atomes, alors ceux qui veulent savoir qui suis-je, ben, il faut savoir ce que c'est qu'un atome. Et alors c'est là où ça commence, c'est que on s'aperçoit que les atomes, mais ils sont conscients. Tiens. Vous voyez, tout à l'heure, toute la semaine, on nous disait l'homme n'est pas conscient, il faut qu'il fasse prise de conscience. Ben, nos atomes sont conscients. Nos atomes sont créatifs. Nos atomes mémorisent tout. Vous avez un physicien, il y a 40 ans, Jean Charron, physicien français, qui a écrit un livre « J'ai vécu 15 milliards d'années ». Tout est en mémoire en nous. On appelle ça des espaces-temps psychiques.
ils mémorisent, ils sont conscients, ils sont créatifs. Vous l'avez entendu avec Bobola, il disait, mais plus on s'éloigne, c'est-à-dire qu'un atome, avec un atome à l'autre bout de l'univers, il connaît l'information s'il était autour, c'est-à-dire chaque atome est au courant de ce qui se passe dans l'univers. Et à partir de là, il agit, interagit, etc. Mais ça, c'est pas encore fini, c'est que, voilà ce que dit un groupe de prix Nobel, on a réuni sous la NURSS de Princeton, il dit ceci, l'intelligence d'un atome, loin d'être vague et inférieure à l'intelligence humaine, est infiniment supérieure. Pas si vous vous rendez compte. Il faut s'émerveiller de ça. Alors, il y a une intelligence qui nous dépasse. Vous avez vu, Dieu, c'est quoi? L'au-delà d'un ultime principe universel qui contient un set d'intelligence. Alors, est-ce qu'on est manipulé? Est-ce qu'on est libre? Est-ce que c'est une vaste comédie? En plus, c'est toute cette intelligence pour mourir, ça paraît. Ou alors, il y a un Dieu pervers, ou... Enfin, il y a des choses qui ne vont pas là-dedans. Bien. Ça va, vous me suivez tous? Un petit stylo qui n'est pas le mien. Alors, dans le fond, quand on regarde cette histoire de l'humanité, on s'aperçoit que, si vous voulez, dans le fond, l'univers est un morceau de tissu indéchirable. Ça veut dire que Dieu est partout. Il est partout. Il est en moi, il est en dehors de moi, il est au-dessus, il est en dessous, il est partout. Je suis en lui, lui est en moi. Mais, donc, si vous voulez, je pourrais dire, dans le fond, je viens de Dieu, nous venons de Dieu. Je vis de Dieu, je suis fait par Dieu, mais attention, parce que dans certains milieux, ils disent bah, « je suis Dieu ». Non, c'est faux. Je viens de Dieu, je suis fait de Dieu, je vis en Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de faire tourner les galaxies ici dans cette salle, de refaire venir le soleil chaque jour, etc., de régler le balai des étoiles, d'empêcher de mourir. Et c'est ça le grand mystère de l'homme, c'est que je viens de Dieu, je suis fait de lui, je vis en lui, je suis fait par lui, mais je ne suis pas lui. Alors qui on est? Vous l'avez vu, on est dans un infiniment grand, c'est Pascal qui parlait de ça, alors, on est complètement entre deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, c'est ça, c'est comme s'il y avait la construction, dans le fond, on s'aperçoit que vous l'avez appris dans les écoles, vous vous rappelez, le quaternaire, le tertiaire, le préquaternaire, etc. Il y a eu toute la naissance du règne minéral, après il y a eu le végétal, après il y a eu l'animal. Et en fait, tout ça, c'est la construction d'un temple, c'est moi. On pourrait dire que ma colonne vertébrale, c'est tout le minéral. On pourrait dire que toutes les cellules qui m'animent, eh bien, c'est le végétal, avec une vie intense. Toutes les passions qui m'animent, c'est l'animal. Et puis après, toutes les pensées que j'ai, ben, c'est le mental de l'homme. Ça veut dire que, on parle de double, beaucoup de gens ont parlé de différents temps, de double, etc. pendant ces conférences. On pourrait dire que, si vous voulez, dans le fond, l'homme, autour de lui, ben, il voit le minéral avec toutes ses qualités, ses espèces, il voit le végétal, il voit l'animal, il voit les hommes. Mais en fait, tout ça est en moi, dans un point. Parce qu'on est le point de l'univers. Je vous raconte une petite histoire très vite. Si vous voulez aller de Chambéry à Marseille, si vous y allez à pied, combien vous mettez de temps à pied? Si vous allez de Chambéry à Marseille, 3, combien? À pied, 15 jours. Bon, si vous allez en 2 chevaux, 15 heures. Si vous y allez en Ferrari, allez, 6 heures. Vous allez en TGV, 3 heures. Vous allez en avion, 1 heure. Vous allez prendre le Concorde, 1/4 d'heure. Vous prenez une fusée stellaire qui va à la vitesse de la lumière, vous n'êtes pas parti, vous êtes arrivé. Mais vous savez, c'est important, pourquoi? Parce que on pourrait se dire, zut, il y a eu ce Big Bang, là, ça fait 15 milliards d'années, puis fou, là, on est en 2017, mais quand ça va se terminer, tout ça? En fait, non, le Big Bang, il est aujourd'hui. Si vous allez à la vitesse de la lumière, et on suppose que Dieu va à la vitesse de la lumière, je vais dire, le Big Bang, il est maintenant, c'est comme un cœur qui bat à chaque instant. Il n'a pas eu lieu il y a 15 milliards d'années. Ça, c'est une erreur qu'a fait le grand philosophe Aristote, qui a dit, ben voilà, Dieu a lancé la création, et puis voilà, puis maintenant, débrouillez-vous, et puis vous verrez bien à la fin. Hein? En fait, non. En fait, s'il existe un ultime principe, il est là. S'il existe un Big Bang, il est là aujourd'hui. S'il existe un Dieu, il est là.
C'est pour ça que, par exemple, dans la religion chrétienne, on a eu l'archevêque de Chambéry qui est venu, il l'a dit lui-même, c'est, dans le fond, tous les chrétiens, quand ils vont à la messe, ils disent « Dieu qui était, qui est et qui vient ». C'est-à-dire, oui, il était, on se rend compte qu'à notre réalité, il y a du temps, il y a de l'espace, mais en fait, au temps de Dieu, il est. Il était, il est, et puis en fait, il est dans l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, on est en Dieu, on est là, et Dieu est en nous. Mais je ne suis pas Dieu. Vous suivez? Bon. Je vous dirai plus tard qu'on s'en fout de tout ce que je vous dis en ce moment. L'important, c'est la conclusion. Mais tenez le coup. Tenez le coup. Alors, donc, peut-être un petit truc pratique, ça veut dire quoi? Pourquoi il faut être, on va dire, des écologistes? Bon, il y a des écologistes stupides et des écologistes intelligents. Mais si vous voyez, le monde minéral est en moi, le monde végétal est en moi, le monde animal est en moi. Si le monde végétal extérieur meurt, une partie de moi meurt. Si une partie de l'animal meurt, une partie, ça meurt en moi. Et c'est pour ça que, si vous voulez, c'est même pas une histoire d'être généreux, etc. C'est-à-dire que nous sommes responsables de cette création parce que ce qui est à l'extérieur est en moi. Et ce qui est en moi est à l'extérieur. Donc, il ne faut pas laisser mourir les abeilles, il ne faut pas laisser mourir parce que, d'une certaine manière, on va tous dégénérer en même temps. Alors, c'est juste pour vous introduire, puisque j'ai vu la pensée occidentale, la pensée orientale. Les orientaux, ils sont... C'est pas des analystes, nous on découpe, on analyse, on veut tout vérifier, la raison, etc. Les orientaux, ils observent. Et alors, heureusement, tous les atomes se sont mis ensemble, ont pris des formes, des couleurs différentes, ça fait des molécules diverses, etc. Et tout ça, ça a commencé à donner des couleurs, des sons, des goûts, des saisons. Il y a toute une intelligence qui s'est créée dans cet univers pour que l'homme puisse être dans une sorte de paradis, en fait. Et les orientaux, ils observent. Et alors, ils se sont rendus compte que... Bon, j'ai pas de tableau, j'ai pas de belles choses comme faisait Anne. Et si vous voulez, ils ont mis au point ce qu'on appelle la théorie des 5 éléments. Alors, vous voyez, imaginez que je sois... vous connaissez tous l'homme de Vétruve, qui a dessiné Léonard de Vinci. Vous savez, il a 2 bras, 2 jambes, 4 jambes. Vous voyez, un homme qui est... Vous voyez un peu? Voilà. Je vous le mime pas, mais vous avez compris. Alors, vous prenez un homme, et puis, deuxième exemple que je vous donne, vous avez tous fait ça. Vous avez jeté une pierre dans une mare ronde. Alors, vous jetez la pierre, il y a un premier rond qui se fait. Alors, imaginez, il y a un premier rond. Pour les Chinois, je vais aller très vite, parce qu'il faudrait une semaine pour ça. Mais il y a des organes importants. Il y a le foie qui est important, il y a le cœur, il y a rate, pancréas qui mettent ensemble, il y a le poumon et les reins. Voilà, donc ça fait un cercle comme ça. Et puis, il y a un premier cercle qui se fait, puis il y a un deuxième qui va se faire. Et on va s'apercevoir que ce qui est en résonance avec le foie, c'est le printemps. Puis avec le cœur, c'est l'été. Avec pancréas, ça va être la fin de l'été. Avec le rein, avec le poumon, ça va être l'automne. Et avec le rein, ça va être l'hiver. Et puis il y a un troisième rond qui se fait, et on se rend compte qu'il y a des couleurs. Ce qui rentre en résonance avec le poumon, avec le foie, avec le printemps, c'est la couleur verte. Pour le cœur, c'est la couleur rouge. Pour la pancréas, c'est la couleur terre. Pour le poumon, c'est la couleur blanche, on va dire, et puis pour le rein, la couleur noire. Et puis il continue avec les planètes. Donc chaque planète, ça veut dire que Jupiter, Soleil, Vénus, tous sont en communication. Il y a une résonance. Il y a un physicien qui nous a expliqué tout ça, cette histoire de résonance. Voilà, pour simplifier, je vais dire, au printemps, il y a les mêmes énergies qui correspondent au foie. Et la couleur verte, quand vous avez mal au foie, vous allez manger des salades vertes. Alors ce qui est étonnant, c'est que au printemps, après qu'on ait bien mangé la dinde et tout le foie gras à Noël, janvier, vous voyez, Dieu a tout prévu, eh bien au printemps, c'est les pissenlits qui sortent de terre. Et toutes les salades, etc. Et puis, pour fortifier le cœur l'été, eh bien, c'est tous les fruits rouges qui viennent. Et puis, pour l'automne, vous avez tous les fruits à coque, etc., qui peuvent se garder en hiver, etc. Il y a une intelligence dans l'univers incroyable. Et alors, on s'aperçoit que chaque organe est en correspondance avec des émotions. Alors, par exemple, le foie, il est en correspondance avec la colère. Le pancréas, il est en résonance avec l'anxiété, le rein est en résonance avec la peur, le poumon est en relation avec le chagrin. Vous voyez, moi dernièrement, c'est pour aller dans le sens un petit peu de tous nos conférenciers qui nous ont précédés, mais j'ai reçu, c'est étonnant, 2 hommes à peu près
à 1 mois d'intervalle, qui viennent avec leur femme. C'est Laurel et Hardy. Le monsieur, c'est Laurel et la femme, c'est Hardy. Vous connaissez tous Laurel et Hardy. Et ils viennent, les 2 messieurs qui ne se connaissent pas, ont tous les 2 un cancer du poumon. Alors ils viennent, et Madame Hardy pleure de tout son lot. Pourquoi? Parce que tous les 2 ont la même histoire, ils n'ont qu'une fille, unique, et cette fille ne leur parle plus, et donc les petits-enfants ne leur parlent plus, ils habitent dans le même village, on change de trottoir, et ça fait 5 ans que ça dure. Alors Madame Hardy, elle est en pleine santé, elle pleure, elle parle, elle dit, et puis monsieur dit, il est sec, froid, il dit, c'est sa liberté, j'ai fait mon deuil, non, ça ne fait absolument rien. Sauf qu'il a un cancer du poumon. Il a un chagrin rentré. Vous voyez, le chagrin rentre en résonance avec le poumon, etc., etc. Et je vous dis ça vite, et je vais très vite là-dessus, parce que on s'aperçoit que l'homme, dans le fond je vous parle d'atomes qui sont intelligents, etc., mais ça ne parle pas beaucoup, mais nous les hommes, on est liés aux émotions, on est liés aux couleurs, on est liés aux planètes. Vous avez un homme qui s'appelle Étienne Guillet, qui était professeur à la Fac des Sciences de Paris, et bien, qui a découvert maintenant il y a 40 ans qu'en fait sur nos chromosomes il y a un certain nombre de métaux. Et ces métaux, en fait, il a découvert que dans les temples de mystère grecs, eh bien, ces métaux étaient en résonance avec des planètes. Si bien que quand les planètes bougent, vous savez, on se demande pourquoi servent les planètes bougent et font vibrer des métaux. Par exemple, le plomb est relié à Saturne. Si bien que si quelqu'un vous fait un thème astral et que éventuellement Saturne est dans votre ciel assez présent, eh bien ça fait vibrer le plomb à l'intérieur. Votre femme est gentille, vos enfants sont gentils, votre boulot va bien, puis d'un seul coup vous vous retrouvez plombé par le plomb. Et en homéopathie, on connaît bien ça, si vous voulez, si on fait une intoxication par le plomb, on a des douleurs des entrailles, on est plombé, on a les jambes lourdes, on a plein de problèmes, voilà. Ce qui veut dire, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a une intelligence dans l'univers qui nous dépasse, qui est impossible à comprendre, et qui est en train de construire un temple. Nous sommes la miniaturisation de l'univers, tout est en mémoire en nous. J'ai presque envie de dire on est des merveilles, qu'on soit gros, maigre, grand, petit, né tordu, etc. En fait, on est tous à la même ancienne, on a tous des existences différentes, et c'est ça qui est fantastique. Mais la vie est une, et il y a une vie qui nous réunit, la vie est une, les existences sont multiples. Bien. Alors, je vais vous lire un tout petit texte de rien du tout. Ça va, 5h10, je suis dans les temps. Et en fait, c'est pour vous permettre de faire une pause. Je vous lis un texte qui a été écrit 750 ans avant Jésus-Christ, qui est ce qu'on appelle un psaume du roi David. Le roi David, dans l'Ancien Testament, il chante des chants. Alors voilà ce qu'il dit, écoutez bien. Il y avait, bon, si vous voulez, dites l'ultime principe universel qui contient la recette d'intelligence et de conscience. Lui, il l'appelait Yahvé. Bon. Yahvé, tu me sondes et tu me connais. Que je me lève ou je m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou que je me couche, tu le sens. Mes chemins sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici Yahvé, tu la sais déjà tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers. Tu as mis sur moi ta main, merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Au Shéol, je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirais que me pressent les ténèbres, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même les ténèbres ne sont point ténèbres. Devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient, sur ton livre, ils sont tous inscrits, les jours qui ont été fixés, et chacun d'eux y figure. Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que la somme en est imposante. Je les compte, il en est plus que le sable. Ai-je fini? Je suis encore avec toi. Vous n'êtes pas émerveillé d'un texte pareil?
700 ans avant Jésus-Christ, voyez. Et aujourd'hui, en science, on est en train de découvrir ça. Alors vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui du Big Brother, hein? Le Trump américain qui sait tout, qui connaît tout, qui entend tout. Aujourd'hui, on vit ça, hein? Vous voyez cette histoire de « mais comment ça se fait que dans le fond, je suis la miniaturisation de l'univers ?» Regardez, on a tous des ordinateurs. Tous les 6 mois, il sort une puce de plus en plus petite dans laquelle on peut mettre 1000 éléphants. Vous pouvez aller dans le monde entier à partir d'une puce. Nous sommes des puces, certes, mais le monde entier est en nous, c'est incroyable. Mais comment on ne le sait pas? Normalement, on est la mémoire de l'univers, mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de tout ça? C'est incroyable. Il y a un grand mystère derrière l'homme. Je vois un petit peu, hein. On l'utilise mal. C'est ce qui ne va pas ici, l'organisation, ils n'ont même pas mis de verre. Enfin, on dira rien. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? Ça va être le plus important. Alors, que j'oublie pas quelque chose. Hein. C'est sûr, j'ai réécrit toute ma conférence après avoir entendu tout le monde. Je me suis dit... voilà. Je batte Anne Simon. Comment? Je me suis dit, il faut que je batte Anne Simon. Ah non, ça je ne l'ai pas fait après. Non mais j'étais heureux qu'elle fasse ça. C'est vrai que sa conférence était remarquable. Remarquable. Où est la sœur de Claire, d'Anne Simon? Ah, voilà Claire. Je les ai connues petites. Elles avaient 30 ans, mais vous avez vu comme c'est toujours resté des petites filles. Hein. Donc voilà. Alors voilà la pause. Alors, mais qui c'est ce Yahvé? Qui c'est ce Dieu? Qui est cet ultime principe? Les physiciens semblent... Ils sont pas honnêtes, parce que c'est quand même facile à savoir. Vous avez compris quel était le nom de Dieu? Rappelez-vous, le Big Bang, toute l'histoire de l'humanité sur 15 milliards d'années. Rappelez-vous, un homme et une femme se rencontrent, scène d'un amour fou, et d'un seul coup, à deux, ils font un troisième. C'est facile, si vous laissez une correspondance entre cet infiniment grand et cet infiniment petit, nous on peut comprendre que ce qui se passe au niveau de l'infiniment petit. Si Dieu est Dieu, il est obligé de se faire comprendre, sans quoi ça ne sert à rien. Eh bien c'est un acte d'amour. En fait Dieu est amour. Dieu est amour, c'est tout. Et vous n'avez pas l'air étonné. Et oui, tout le monde sait ça. Et tout le monde parle d'amour. Tout le monde veut faire l'amour où il veut, quand il veut, avec qui il veut, au moment où il veut. Puis le monde n'a jamais été aussi mal. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Tout le monde parle d'amour. Dans ce forum, tout le monde a parlé d'amour. On parle même d'âme. Âme, c'est le mot le plus proche de amour, en fait. Hein. Et puis le monde n'a jamais été aussi mal. Alors comment ça se fait? Simplement parce que je viens de Dieu, je suis fait par Dieu, je suis en Dieu, je vis de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Alors vous remplacez Dieu par amour. Je viens de l'amour, je suis fait par l'amour, je vis pour l'amour, mais je ne suis pas l'amour. Je viens de la source, je suis fait de la source, je vis dans la source, mais je ne suis pas la source. Et c'est là un seul coup de s'apercevoir qu'il y a une altérité, et c'est ça le grand mystère. Et là pourquoi? Pourquoi je ne suis pas l'amour? C'est un jour, voilà, on dit il faut être conscient de nous. Alors, moi j'ai envie de dire laissez vos péchés, tous les péchés capitaux, hein, mais simplement reconnaître que on n'y connaît rien à l'amour. Je sais pas si vous arrivez à comprendre Dieu, c'est incroyable. Vous avez vu avec les galaxies, moi ce petit bonhomme, mais j'y comprends rien à Dieu, que tes pensées sont difficiles à comprendre. Et alors Dieu est amour, mais on ne sait rien de l'amour, on parle tous d'amour, mais on n'en sait rien du tout. Et alors pourquoi? Parce qu'on est du non-amour. Vous voyez, Dieu, c'est embêtant, parce qu'avant Dieu, avant qu'on ait découvert qu'il y avait qu'un Dieu, le monde était polythéiste. On s'est battu pour dire non, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un Dieu. Enfin, dans l'histoire religieuse, on s'est dit il n'y a qu'un Dieu. Bien. Alors vous imaginez que maintenant Dieu fabrique Dieu. Alors, et puis Dieu fabrique Dieu et Dieu fabrique Dieu, on est des milliards de dieux, et on serait vraiment, là on pourrait dire, d'ailleurs c'est ce que dit tout le monde dit personne n'a la vérité. Ce qui veut dire j'ai la vérité, puisqu'il affirme que personne n'a la vérité. J'ai la vérité. Vous voyez, c'est comme il est interdit d'interdire. C'est toujours un interdit. Vous avez compris ça? Donc Dieu ne peut pas créer Dieu. Dieu ne peut créer du non-Dieu. Et je suis du non-Dieu. Malgré que je vienne de Dieu, que je vis en Dieu, je vis par lui. Donc Dieu crée du non-amour. Alors qu'est-ce que j'appelle amour, moi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, vous voyez, quand j'ai un enfant, il dit « Oh papa, j'aime ce gâteau, tu aimes ?» Tiens, achète-le, allez, mange-le. Et puis après « Oh papa, maman, j'aime ce petit vélo. »
allez, on lui achète ce petit vélo. Et puis après, oh, j'aime ce pull, ben, on lui achète ce pull. Oh, j'aime cette fille, ben là on ne peut pas lui acheter, mais on va lui demander. Alors il lui demande, et puis à deux, oh, t'as vu cette voiture comme on l'aime, allez on l'achète. Et cet appartement, oh, écoute, on en rêve, on va aller voir le banquier, on va l'acheter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, chaque fois que je dis j'aime, c'est pour prendre. Chaque fois qu'on dit j'aime, c'est pour prendre. Et vous portez ça à la géopolitique. Les Américains, ils adorent Cuba, ils aiment. Les Chinois, en ce moment, si vous saviez comme ils aiment l'Afrique. Et les Russes, ils aiment l'Ukraine. Mais vous savez, on rigole, mais chacun d'entre nous doit se dire, en fait, on dit j'aime, et voilà, c'est pour prendre. Alors heureusement, nos arrière-grands-mères, nos grands-mères ont répété par cœur la morale. Tu aimeras ton prochain, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, etc. Alors on est devenu un peu humanisé, un petit peu. Hein, mais vous savez, il ne faut pas gratter beaucoup. Et puis, la violence ressort, la haine ressort. Il y a l'animal qui est en nous. On a été un petit peu humanisé. Alors voilà, donc... Mais alors, c'est ce qu'on appelle l'ego. On est des égos. Tout psychiatre dit à une mère, votre fils doit devenir un égo. On doit tous devenir des moi. Et c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas de notre force, c'est Dieu qui a voulu ça. Vous avez vu? C'est pas nous qui avons voulu devenir des égos. Mais si le bébé de 3 ans, il donne sa vie avant de vivre, il est foutu. Le bébé de 20 ans, il dit moi, à moi. Puis après l'adolescent, moi tout seul. On est tous des moi. Et c'est Dieu qui veut ça. Pourquoi? Parce que si Dieu est amour, l'amour est une rencontre. L'amour n'est que rencontre. On ne fait pas l'amour tout seul. On est obligé d'être deux. Pour qu'il y ait une relation. Soit on est des individus, on reste tout seul, soit on devient des personnes. D'un seul coup, il y a quelque chose qui résonne en moi et en toi. D'un seul coup, il y a une rencontre d'amour. Et une rencontre d'amour, dans l'altérité, fait que on devient créateur, à l'image du créateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la chance que vous avez, mesdames, de mettre au monde un enfant. Vous êtes presque à l'image de Dieu, créatrice. C'est pas vous qui avez mis les yeux, le cerveau, les 16 milliards. Vous avez fait un acte d'amour qui était beau, et puis un enfant né, une création, c'est quand même incroyable. Et donc, dans le fond, Dieu a pris ce risque que l'on existe à ses yeux. Et pour exister, il faut être différent de lui. Alors je viens de lui, je suis fait de lui, je suis en lui, mais je ne suis pas lui, je suis moi. Et il veut des moi. Mais il a pris le risque que ce moi devienne un moi. Et c'est l'histoire qui est racontée dans la Genèse. Il y a un arbre de vie, il y a une source de vie, il y a Dieu. Mais il y a Adam et Ève, c'est nous Adam et Ève, qui disent non, moi je sais ce qui est bien pour moi, je sais ce qui est mal, et j'ai pas besoin de l'arbre de vie, je me débrouillerai tout seul, ma carrière avant tout. Et je ne cherche pas à chercher qui est ma source. Vous vous rendez compte? Normalement, si vous êtes des gens bien élevés, quelqu'un vous invite à manger, vous allez vous dire, si vous n'avez pas fait de stage de psychologie, vous allez vous dire, il faut quand même rendre l'invitation. En plus, si vous savez que ces gens-là ne vous apprécient pas, comme Diane Simon, ben vous allez dire, on va les réinviter. Eh bien, Dieu nous donne la vie, il est la vie, et on n'a rien à foutre. Et comme Diane Simon, Dieu, non, ça ne nous intéresse pas. Allez, hop. Elle dit que c'est source de vie. Hein, elle a dit ça, bien entendu. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, voilà, si on réfléchissait, c'est le peuple, tous les peuples, hein, l'Égypte, l'Inde, quand on regarde l'histoire des religions, c'est incroyable. Et c'est qu'il y a des guerres, les guerres c'est maintenant. Vous aviez l'Égypte, c'était la Russie, puis la Syrie, c'était l'Amérique, et puis au milieu, il y avait un petit territoire, la Palestine, et puis les Juifs, les Américains attaquaient les Russes attaquaient les Américains, etc. Et puis le petit peuple qui était au milieu, il en prenait plein la figure. On parle beaucoup d'antisémitisme, on confond avec l'antisionisme, etc. Mais ce peuple, ça fait la nuit des temps qu'il est là-dedans. Hein. Il y a 50 ans, il passait dans les fours crématoires. Mais c'est un petit peuple qui a affirmé que Dieu est un. Et puis après, ils se sont dit, mais Dieu est partout, il est pas seulement au ciel, il est sur terre. C'est pour ça que le peuple juif travaille la terre et fait fructifier la terre. C'est bien qu'on a dit, mais c'est fou, c'est tous les banquets, etc. Mais leur foi, il faut être dans l'incarnation, dans la terre. Dieu est à la fois au ciel et sur la terre. Puis après, ils se sont dit, mais Dieu est Père, mais encore un Père distant. Et puis après, ils se sont dit, Dieu est amour. Alors ils ont essayé de définir l'amour, mais ils n'y sont pas arrivés, parce que si vous définissez l'amour, vous définissez Dieu.
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va faire de la théologie négative. Voler, c'est pas l'amour. Tromper sa femme, c'est pas l'amour. Piquer la femme du voisin, c'est pas l'amour. Mentir, c'est pas l'amour. Et si bien qu'un petit juif à 12 ans, qui est de la maturité spirituelle, il était obligé de connaître 613 commandements par cœur. Et tu ne feras pas ci, et tu ne feras pas ça, etc. C'est ce qu'on appelle un petit peu, on va dire, la morale. Et si bien que c'est devenu insupportable, insupportable. C'est pour ça que le peuple juif attend le Messie en disant, mais plus on veut s'approcher de toi, plus on est dans la négation, il faut pas ci, il faut pas ça, etc. Mais viens. Et vous voyez, dans le fond, nous, si jamais il y a des croyants ici, si beaucoup de gens croient que Dieu est amour, j'ai presque envie de dire même les chrétiens. Moi, j'ai pas fait baptiser mes enfants, j'ai pas voulu me marier à l'église, j'étais de mai 68, j'ai été élevé par un beau-père scientifique, complètement athée, plus qu'athée. Moi, j'étais agnostique. Et d'une certaine manière, comme le disait, comment c'est votre prénom, je me rappelle plus. Raphaël qui m'a présenté. Raphaël, vous savez que l'archange Raphaël, c'est le patron des médecins. Et alors, elle disait, voilà, j'ai tout un parcours. Quand je me suis installé, j'ai eu plein de personnes cancéreuses qui sont venues me voir, qui étaient atteintes de cancer, des personnes, et la médecine leur disait, on ne peut plus rien pour vous. Alors ils venaient voir si l'homéopathe pouvait faire. Je ne pouvais pas les rejeter. Et puis il s'est passé plein de choses, si bien que j'ai vraiment côtoyé pendant 15 ans beaucoup de maladies graves. Et moi, je me suis posé la question, surtout que j'ai eu des gosses avec des cancers, et des cancers de la face, etc., des gosses que j'ai dû accompagner dans leur passage. Et je me suis dit, mais pourquoi naître si c'est pour mourir à 12 ans? Pourquoi? Voilà. Donc j'ai cherché comme un fou. J'étais dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, j'ai côtoyé Sri Aurobindo, tous les maîtres, Krishnamurti, maître Ivanov, tout ce qu'on veut. J'ai appris l'astrologie, la numérologie, j'ai fait le tour du monde et des philosophies et des sagesses, je ne sais pas comment. Puis un jour, j'ai fermé mon cabinet parce que j'avais l'impression d'emmener les gens sur une voie de garage. Et voilà, puis il s'est passé quelque chose dans mon existence qui fait que je suis devenu chrétien. Mais après avoir été un enfant terrible de la médecine, je suis maintenant un enfant terrible de l'Église. Et c'est quelqu'un a cité, je crois que c'est Bobola qui a cité Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin, il dit « Le chrétien n'est pas encore né ». Alors pour ceux qui sont allergiques aux chrétiens, dites-vous, ils ne sont pas encore nés. Donc vous êtes allergique à rien, comme je disais, le citron n'existe pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bien. Non, il y a des chrétiens, bien entendu, et moi tout ce que je vous dis, je l'ai reçu. On ne dit que ce qu'on reçoit. Hein. On ne dit que ce qu'on reçoit, on a tous des gens qui ont été sur notre route, puis d'un seul coup, des synapses se sont mis en route, il y a des choses, et puis chacun amène sa personnalité. Mais en fait, comme il est dit dans le livre de la sagesse ou dans l'Ecclésiaste, dans la Bible, c'est rien de nouveau sous le soleil, tout ce qui existe a déjà existé, etc. On ne fait que répéter d'une certaine manière. Un jour, il faut naître. On est ce temple, il y a plein d'échafaudages, et un jour, eh bien, il faut enlever les échafaudages, il faut naître. Et il faut rencontrer sa source. Et la seule naissance de l'homme, c'est la naissance de sa source de vie. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est vivre. C'est-à-dire, c'est incroyable. On découvre, notre conscience s'agrandit. Vous avez vu cet univers qui est magnifique. L'univers est en train de s'agrandir pour qu'on aille... En une seconde, je serai sur Mars, en 2 heures sur Neptune, etc. Enfin, il y a un avenir qui paraît incroyable. On est loin de notre... on va s'émerveiller. Et alors il faut rencontrer notre source, et Dieu est amour. Alors, il nous a créés, prenant le risque qu'on soit adolescent, pour qu'il la rencontre. Donc il est là, mais si je ne veux pas le rencontrer, il est là, et je subis les lois de la matière. Mais est-ce que je veux le rencontrer? Alors je vais répondre, je ne sais pas, je crois qu'il est parti, Gilles, je ne sais pas, Gilles il n'est pas là. Mais il ne savait pas ce que c'est que le mystère de la Trinité, ben, c'est dommage. C'est-à-dire que, d'un seul coup, vous voyez, puisqu'il y a un créateur, moi je suis une créature. Ce créateur, d'une certaine manière, en langage, ben, c'est un peu le père, et puis moi je suis le fils. Et quand le père et le fils se rencontrent, ben, c'est le Saint-Esprit qui jaillit. Et le Saint-Esprit, ben, figurez-vous que dans le peuple juif, ça s'appelle Roua, c'est féminin. Mais un jour, un cardinal expliquait à un enfant le mystère de la Trinité. Alors petit, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Et le garçon dit, mais où est la maman? Alors vous voyez, là je vous emmène et je m'arrêterai, ce sera pour une prochaine conférence. Mais la maman, ben, je vous signale, tout le monde rigole, ça fait cucu, praline, Jésus, tout ce qu'on veut, mais on parle d'une Vierge Marie, tiens, qui est adoubée par l'Esprit Saint.
Et d'un seul coup, l'Esprit Saint, c'est Saint S-A-I-N-T, c'est pas l'Esprit Saint parce que j'ai fait 36 colonoscopies, je mange vegan, je marche pieds nus dans la rosée du matin, je jeûne à la lune, je coupe mes cheveux à la lune rousse, etc. Ça, c'est l'Esprit Saint S-A-I-N. Et c'est vrai, un corps saint, l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire que d'un seul coup, le jour où le Fils dit « Ah, Père !» d'un seul coup, quand je veux le rencontrer, simplement le désir, eh bien, il est là. Il est là, et il nous rencontre. Et il y a l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, vous connaissez les 7 dons de l'Esprit Saint? Beaucoup de gens me demandent, disent, mais pourquoi Dieu ne nous a pas donné un mode d'emploi à la vie? Mais il l'a donné. Est-ce que vous connaissez les 7 dons de l'Esprit Saint? Vous savez, je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Est-ce que quelqu'un peut me dire les 7 dons de l'Esprit Saint ici? Pas personne, personne. Parler en langue, la Non. guérison. Oui, alors, et parler en langue, c'est différent, parce que parler en langue, tout le monde ne comprend pas. Et si Dieu est amour, il faut que tout le monde comprenne, et le plus petit d'entre les petits. Donc, alors, vous en citez un comme ça, qui ne fait pas partie des 7 dons, on va dire, mais qui est un don quand même. Mais, voyez, regardez, est-ce qu'on connaît les 7 dons de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on connaît les 7 vertus théologales? Est-ce qu'on connaît les 10 paroles? Est-ce qu'on connaît les 7 béatitudes? Il y en a même 8. Personne ne connaît ça. Or, c'est tout notre héritage. Vous savez qu'on est la civilisation judéo-chrétienne. C'est comme si l'homme se coupe de ses racines, et puis moi tout seul. Et on ne connaît plus notre source de vie. Mais alors, voyez tout ce que je viens de vous dire, puisque j'ai encore 2 minutes. Bon, 5 minutes, je prendrai rien. En fait, tout ce que je viens de vous dire, c'est du charabia. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu nous a créés différents de lui, Dieu est partage, Dieu est liberté, il ne nous viole pas, l'amour ne s'impose pas, il ne nous oblige pas. Il dit « je suis la vie, tu veux la vie, mais si tu veux décider tout seul ce qui est bien ou mal, mais je suis la vie, est-ce que tu le veux ?» C'est bien, c'est de la théorie tout ça, mais comment le rencontrer? Comment le voir? Moi j'ai envie de dire, s'il y a un Dieu qui nous aime, qui est dans le ciel, voilà, Dieu nous aime, il boit le whisky, démerdez-vous, avec tous les péchés capitaux et tout le bazar, et puis vos neurones, vos synapses, l'adrénaline, la dopamine, la mélatonine et tout le bazar. S'il faut que je comprenne tout ça pour rencontrer Dieu, alors j'ai envie de lui dire, mais écoute Dieu, si vraiment tu m'aimes, viens vivre à Chambéry, mets un gilet jaune, vive avec 800 € par mois, et une retraite à 400 €. Si tu es un Dieu d'amour, eh bien, fais-toi homme. Un Dieu qui est capable d'être l'infiniment grand et qui est capable d'être l'infiniment petit, qui crée l'homme, qui est à l'intérieur de l'homme, qui est partout, et il ne se ferait pas homme, eh bien, moi, j'en ai rien à foutre d'un Dieu qui ne se fait pas homme. Un Dieu d'amour qui ne montre pas son visage. Le visage dit tout de la personne. Je parlais des sourires des gens à l'entrée. Eh bien, si Dieu ne montre pas son visage, j'en ai rien à foutre de ce Dieu-là. Eh bien, figurez-vous qu'on a une civilisation où il y a 2000 ans, quand l'heure fut venue, après 15 milliards d'années, après avoir fait le minéral, le végétal, l'animal, l'Égypte, l'Inde, qui se sont interpénétrés, qui ont cherché, qui se sont dit, mais à quoi on est reliés? Tout le monde a cherché, comme ils faisaient la guerre, etc. Ils ont pris les uns les autres, etc. Après un petit peuple, qui est le peuple hébreu, qui est là-dedans, et puis d'un seul coup, 613 commandements, etc. Et puis d'un seul coup, il y a une petite fille qui était belle comme tout, qui avait 15-16 ans. Vous avez jamais vu des petites filles en prière, etc. Et cette petite fille, elle était là, elle priait le ciel. Elle disait, mais Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la lèpre, il y a les Romains, il y a les impôts. Vous voyez, c'est toujours pareil. Hein? Pas de retraite, rien du tout. Mais viens. Et d'un seul coup, c'est venu de l'intérieur. Elle se retrouve enceinte. Oui, ça peut faire rire. Hein. Beaucoup de gens disent mais non, il faut que le spermatozoïde rencontre l'ovule. Bien entendu. Très bien. Mais d'un seul coup, Dieu se fait homme. C'est tout le mystère chrétien. C'est le mystère d'un homme. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut devenir? Des hommes? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Mon fils, il a 5 ans, il dit ah papa, que je suis un homme. Ouais, t'as 5 ans. Puis quand il a de la moustache à 13 ans, il me dit je suis un homme. T'as 13 ans. Quand est-ce qu'on est homme? Quand est-ce qu'on est femme? Il y a des gens à 70 ans, ils ne sont toujours pas hommes. Hein.
Vous avez encore des gens en complet veston et cravate qui sont des ramapithèques qui sortent du métro. Vous avez vu ce qui s'est passé hier avec les polices à Paris? Quand est-ce qu'on est homme? Eh bien, la meilleure définition, c'est qu'on est homme, dans le fond, parce qu'on s'appelle des humains. Non seulement on dit on est des hommes, on a le droit de bouffer des animaux parce qu'on est des hommes, mais en fait, on dit également qu'on est des humains. Mais c'est quoi un humain? La définition d'un humain, c'est un homme qui a quelque chose de divin, un homme qui a quelque chose de Dieu. Ça veut dire un homme-dieu. Et on est tous appelés à devenir des hommes-dieux. Tous appelés à devenir des hommes-dieux. Alors je finirai, je vais une conclusion, j'en rigole, j'ai encore 3 minutes et c'est fini. Si vous le permettez, Raphaël. Mais j'ai pas abusé, hein, parce que c'est comme la fin, j'aurais pu parler jusqu'à 8 heures. Mais je vous lis un autre petit texte. Un petit texte d'une femme qui s'appelle Etty Hillesum. Et cette femme juive et hollandaise a été décédée dans les camps d'Auschwitz en 1941. Et voici ce qu'elle écrit. De fait, ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. Comme elle est grande la détresse intérieure de tes créatures terrestres, mon Dieu. Je te remercie d'avoir fait venir à moi tant de gens avec toute leur détresse. Ils sont en train de me parler calmement, sans y prendre garde, et voilà que tout d'un coup leur détresse perce dans sa nudité. Et j'ai devant moi une petite épave humaine, désespérée et ignorant comment continuer à vivre. C'est là que mes difficultés commencent. Il ne suffit pas de te prêcher, mon Dieu, pour te mettre au jour dans le cœur des autres. Il faut dégager chez l'autre la voie qui mène à toi, mon Dieu. Et pour ce faire, il faut être un grand connaisseur de l'âme humaine. Il faut avoir une formation de psychologue, rapport du père et de la mère, souvenirs d'enfance, rêves, sentiment de culpabilité, complexe d'infériorité, enfin, tout le magasin des accessoires. Dans tous ceux qui viennent à moi, je commence alors une exploration prudente. Les outils qui me servent à frayer la voie vers toi, chez les autres, sont encore bien rudimentaires, mais j'en ai déjà quelques-uns et je les perfectionnerai lentement et avec beaucoup de patience. Et je te remercie de m'avoir donné le don de lire dans le cœur des autres. Les gens sont parfois pour moi des maisons aux portes ouvertes. J'entre, j'erre à travers les couloirs des pièces. Dans chaque maison, l'aménagement est un peu différent. Pourtant, elles sont toutes semblables, et l'on devrait pouvoir faire de chacune d'elles un sanctuaire pour toi, mon Dieu. Et je te le promets, mon Dieu, je te chercherai un logement et un toit dans le plus grand nombre de maisons possibles. C'est une image amusante. Je me mets en route pour te chercher un toit. Il y a tant de maisons inhabitées où je t'introduirai comme invité d'honneur. Pardonne-moi cette image assez peu raffinée. Voilà. Alors, ce texte, vous voyez, quand je disais être médecins les uns des autres, dans le fond, vous voyez, je pense, je prends soin de l'autre, et à ce moment-là, Dieu est là, je libère Dieu. En fait, en prenant soin de l'autre, et c'est un grand mystère, vous savez, c'est de prendre soin de l'autre, parce que c'est facile d'aimer un Dieu tout seul dans sa grotte, etc. Mais en fait, aimer les autres. Quand je disais qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour, regardez, aujourd'hui, il y a un divorce sur 3. Sans compter les gens qui ne se séparent pas, qui sont obligés de vivre ensemble parce que c'est des raisons pécuniaires. Alors on dit qu'on aime, mais on n'arrive même pas à se supporter. Puis alors quand le conjoint est malade, je vous dis pas, hein. On préfère changer de conjoint. Non mais je caricature, mais voilà. Et alors, Dieu est en nous, et dans le fond de prendre conscience qu'il est en nous, d'avoir le désir du cœur de le rencontrer, et de m'occuper des autres, et de prendre soin des autres, ça libère Dieu, qui va libérer Dieu dans l'autre. Ça le permet d'habiter une maison. Et en fait, donc, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, etc. Tout le monde peut le faire. C'est important, c'est prendre soin de l'autre. Mais il faut bien se rappeler de quelque chose. On peut être thérapeute, on peut être médecin. Et pour conclure, je vous raconterai une histoire de Mère Teresa. Mère Teresa, elle était assez vieille, et très vieille, et elle avait une maladie de cœur. Et ses sœurs la cocolaient, mais elle, tous les matins, elle sortait
Et puis elle est dans la rue, et là, des centaines d'Indiens, d'Hindous voulaient la toucher, les gens qui étaient paralysés, cul-de-jatte, tous les ans, on voulait toucher sa robe. Et elle se faisait encercler, toucher, ça durait tout un moment. Et quand elle rentrait, ses sœurs leur disaient mais mère, tu te fais manger par les autres. Et elle répondait, non, tous les matins, je vais manger celui qui s'est donné à manger, et après je peux aller me donner à manger aux autres. Voilà, je terminerai comme ça. Merci. Pour cette très belle, sensible et élégante conférence. Je laisse la parole pour ceux qui veulent poser des questions. Nous avons le temps pour poser des questions. Est-ce que tu sais où est Patricia? Normalement, il ne devrait pas y avoir de questions, vous avez compris. Et c'est simple, hein, c'est simple. Pour ceux qui sont en vent, juste, je vais annoncer que le forum n'est pas terminé. Il y a encore un magnifique concert qui va suivre cette conférence, un moment de joie, de détente et de fête. Mais voilà, la question. Oui, alors merci déjà pour cette présentation douloureuse pour certains et puis peut-être très bonne pour d'autres. Quand vous dites Dieu qui ne se montre pas, je m'en fous. Je dis quoi? Quand vous dites Dieu qui ne se montre pas, je m'en fous, qu'est-ce que vous entendez par là? Et si vous voulez, tant que c'est un Dieu extérieur dont je ne vois pas le visage. Si vous voulez, si vous avez été amoureux, je suppose, et imaginez que vous ayez une amoureuse qui vous écrit, comme d'ailleurs ça se fait beaucoup maintenant avec les réseaux sociaux, mais vous ne voyez jamais son visage, vous ne pouvez jamais parler avec elle, etc. Ben, vous allez lui dire « j'aimerais te voir » et elle va vous dire « non, tu ne me verras jamais ». Et donc voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, un jour, si vraiment Dieu a créé l'homme, mais qu'il se fasse homme, voilà. Et c'est le grand mystère. Vous savez, quand un architecte veut faire une maison, quand un architecte rêve d'une maison, il fait tous les plans, toute la maison est là. Et puis après, il faut engager les ouvriers, il faut faire le béton, il faut faire l'électricité, etc. Ça veut dire que si Dieu est vraiment intelligent, ultime principe, s'il est la sagesse même, eh bien, déjà en vue, et c'était en lui, il voyait l'homme-dieu. Et ce que je ne vous ai pas dit là, c'est qu'en fait, Dieu est créateur et il est obligé d'être sauveur. On ne peut pas se sauver soi-même. Et c'est le mystère de la mort, hein, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, mais le mystère de la mort, c'est l'acte de foi total, c'est-à-dire, voyez, on a des croyances, est-ce que Dieu existe, ça va continuer, et un jour, par exemple, vous avez ce Jésus qui est sur la croix, et qui à un moment dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est d'un seul coup dans le grand abandon total, et tout de suite il dit, allez, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est l'acte de foi total, et c'est le début, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est le début de l'école des hommes-dieux. Et on va tous devenir des hommes-dieux, mais il fallait d'abord avoir une identité, il fallait s'appeler, il fallait que je m'appelle Bernard Westland, il faut que vous vous appeliez de votre nom et de votre prénom, vous ayez un visage, une personnalité, qualité, défaut, ils s'en foutent complètement. L'important c'est, est-ce que tu m'aimes? Vous savez, vous avez plein de paraboles comme ça qui sont remarquables, comme la parabole du fils prodigue, hein, où un père a deux fils, il y en a un qui demande son argent, qui s'en va, qui va voir les filles, qui dilapide tout, etc. Puis il revient fauché, et allez, l'important c'est qu'il revienne. Voilà, mais il a fait des expériences, et c'est fantastique, et on fait tous des expériences, et l'important de savoir, c'est que, si vous voulez, il y a quelqu'un au fond de moi. À un certain moment, il faut arrêter de dire moi, moi. Notre grand problème, c'est qu'on est trop des moi. On est tous, c'est Dieu qui nous a créé moi, moi. Et on entend sans arrêt, ah, oui, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je m'occupe de moi. Et en fait, à un certain moment, quand il y a la rencontre, eh bien, on dit plus moi, on dit ah, toi qui est au-dedans de moi, et en même temps autour. Et ça change tout, parce que c'est comme ça que, éventuellement, tout est facile. Vous voyez, une femme qui est enceinte et qui fume, d'un seul coup, elle se retrouve enceinte, et bien, par amour, elle va être capable de faire un sacrifice. Et par amour, elle va dire, bah, pour toi, l'enfant que j'ai dans le ventre, je vais arrêter de fumer.
pour toi. Par amour pour l'autre, on est toujours capable de faire des efforts. Mais si c'est juste de la morale ou pour être en bonne santé ou autre chose, on fait des efforts pendant 1 an, puis après on s'arrête. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Oui, vous avez répondu et très très bien même.